Salut à toutes et à tous, c'est Rivanino, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la suite de cette playlist sur le langage de programmation C++. Dans cette notion, on va aborder la gestion des erreurs. Donc il y a deux façons de gérer des erreurs. La première, c'est en utilisant une fonction qui vient du C, qui s'appelle la fonction assert. Donc il va falloir inclure une bibliothèque qui s'appelle cassert, qui est une bibliothèque qui vient du C. Donc en principe, le fichier header s'appelle assert.h. On va utiliser le fichier qui s'appelle cassert. Donc à chaque fois qu'un fichier d'entête est précédé par la lettre C, ça veut dire que c'est une bibliothèque qui vient du C et qu'on utilise en C++. Le deuxième type de gestion des erreurs, ça va être les exceptions. Donc les exceptions vont être gérées à travers trois mots-clés qui sont le mot-clé try, le mot-clé catch et le mot-clé throw. On va commencer par la fonction assert qui vient du C. Donc tout de suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va inclure cassert comme ceci. Et c'est la première notion dont on va se servir dans cette vidéo. Alors, il y a deux choses qu'il faut savoir sur assert. Assert, c'est une notion qu'il faut utiliser, c'est une fonction qu'il faut utiliser côté développeur. C'est-à-dire que lorsqu'on va sortir la version finale de notre programme, on ne va plus utiliser assert, où on va faire en sorte de d'ignorer les endroits du code où on a utilisé des assertions. Ça permet en fait aux développeurs vraiment de débugger et de stopper le programme net si jamais une assertion n'est pas valide ou si jamais une condition dans une assertion n'est pas remplie. La deuxième chose qu'il faut savoir sur assert, c'est qu'assert doit être utilisé sur des erreurs qui ne sont jamais censées se produire. Contrairement aux exceptions, les exceptions, voilà, on gère en fait des erreurs qui sont susceptibles parfois de se produire et ensuite on les gère en fait. Dans un bloc try, catch, on gère tout ce qui peut se passer. Or, une assertion, c'est quelque chose qui n'est jamais censé se produire. Par exemple, la manipulation d'un pointeur nul. Ou par exemple, je ne sais pas, imaginons qu'on crée une application qui soit disponible pour des personnes de plus de 18 ans. Si la personne a moins de 18 ans, eh bien l'assertion va se lever, elle va être validée et du coup le programme va s'arrêter. La personne ne pourra pas aller plus loin, ne pourra pas continuer. Alors évidemment, c'est pas très élégant de faire comme ça, c'est pas comme ça qu'on fait pour gérer ce genre de situation, mais c'était pour vous donner un exemple. Prenons un exemple pratique tout de suite au niveau du code. Imaginons qu'on déclare une valeur de type int à laquelle on va assigner la valeur 5. Ici, on va appeler la fonction assert et à l'intérieur de cette fonction, on va définir en fait une condition. On va faire par exemple valeur supérieure à 5. En fait, tout ce qu'on fait là, c'est une vérification de la valeur dans valeur. Bon, je vais l'appeler autrement parce que on va pas trop s'y retrouver. On va l'appeler number. Donc là, en fait, ce que je fais, c'est que à l'intérieur d'assert, qui est une macro, une macro, ça fait partie de tout ce qui est pré-processing. On verra ça plus tard, bien évidemment, dans des vidéos futures. Tout ce qu'il faut savoir pour l'instant, c'est que cette macro vérifie en fait la valeur dans number et il faut que cette valeur soit supérieure à 5, strictement. Donc, il faut qu'elle soit supérieure ou égale à 6. Si c'est pas le cas, on va avoir une assertion qui va être levée. Et si je lance mon programme, on va tout de suite s'en assurer. Voilà, on a debug error, programme C user machin, il faut abandonner. Et là, on a un petit message d'erreur dans notre fenêtre de débogage. Assertion fail, number supérieur à 5, source, bon ça on s'en fiche, à la ligne 8. Donc en gros, voilà, il nous renvoie quand même à quelle ligne s'est produite l'erreur et il nous dit de quelle assertion il s'agit. Donc il s'agit de cette assertion-là. Alors prenons un exemple légèrement plus compliqué, légèrement plus complexe, parce qu'on a quand même vu quelques notions, certaines notions C++ maintenant, notamment les fonctions, les pointeurs, etc. Donc servons-nous de ce savoir pour générer une assertion. Donc on va déclarer une fonction qui ne renvoie rien de type void, qu'on va appeler display value par exemple, qui va prendre un pointeur vers un integer qu'on va appeler ptr, et ici en fait on va mettre un assert et on va mettre ptr différent de nul. Ensuite, on va mettre stdcout, on va afficher en fait la valeur qui se trouve dans ptr, comme ceci. Maintenant, on va commencer cette ligne. On va déclarer un pointeur qu'on va appeler, je ne sais pas, test ptr. Et on va lui assigner la valeur nulle, c'est-à-dire que c'est un pointeur qui pointe en fait vers une adresse mémoire qui n'est pas initialisée, qui n'existe pas. En fait, nul, on l'avait vu dans la vidéo sur les pointeurs, je crois. Nul, ça équivaut, en fait, c'est define 0. En fait, ça veut dire 0. Donc, on n'initialise pas, on l'initialise à une adresse qui n'existe pas. Et là, ce qu'on va faire maintenant, on va se séparer également de ceci, de assert. Et on va appeler display value et on va lui passer test ptr comme argument. Là, si je lance mon programme, on a encore une fois une assertion qui est levée, donc une erreur de debug, et le programme s'arrête net, s'arrête instantanément. Vous remarquerez qu'on n'a pas d'erreur de compilation parce que le compilateur, lui, n'a détecté aucun problème. Alors, peut-être qu'il va nous signifier ici qu'il y a une valeur non initialisée. Non, même pas en fait. Ici, au moment de... Il aurait pu nous dire que test PTR n'était pas initialisé ou qu'il était initialisé à nul, mais le compilateur ne nous le dit pas. Je pense que certains compilateurs doivent vous le faire remarquer. On n'a aucune erreur, aucun avertissement de notre compilateur. Donc en fait, le code compile et en fait, tout se passe bien.
Néanmoins, quand on arrive ici, quand on fait appel à la fonction displayValue, qui prend comme argument un pointeur vers un integer, on fait une assertion et on regarde si PTR, il est différent de nul. Étant donné qu'il ne l'est pas, puisque là, on le passe un argument et on l'initialise à nul. Ce qui veut dire que là, c'est sur cette ligne-là qu'on va avoir un problème. Regardez, si je mets un point d'arrêt, je relance le programme. Donc on est tout de suite dans cette ligne-là. Là, je fais pas à pas principal. Hop, voilà. Et c'est ici, on voit bien que c'est ici qu'on a une erreur en fait, parce que la condition n'est pas vérifiée. Notre pointeur test PTR, il est nul. Son adresse correspond à une adresse nulle, nul PTR. Et du coup, on rentre bien dans le cas de l'assert. Donc on a un problème. Voilà pour les assertions. Les assertions, leur utilisation est très limitée, comme vous pouvez le voir. Elle est utilisée uniquement lorsqu'on veut débugger notre programme et pas lorsqu'on veut, par exemple, gérer, je ne sais pas, des saisies utilisateurs, par exemple. On ne peut pas s'en servir pour gérer des erreurs, des exceptions qui seraient dues à une saisie utilisateur ou d'autres types par exemple, un constructeur de classe. Lorsqu'on construit une instance ou dans un struct, eh bien, l'utilisation d'assert est très limitée. On utilisera plutôt des exceptions. Donc là, vous voyez vraiment que la fonction assert sert vraiment au développeur, au moment du développement et du debug de son programme, à gérer les erreurs et à les identifier. Alors maintenant, passons à la notion d'exception, avec 3 mots-clés qui sont try, catch et throw. Alors, qu'est-ce qu'ils font ces 3 mots-clés? Le premier, le mot-clé try, en fait, on va le déclarer et on va lui assigner un bloc comme une fonction. C'est là qu'on va écrire notre code et c'est dans ce try bloc, en fait, qu'on a une exception qui est susceptible de se produire. Prenons un exemple tout de suite. Alors, je vais laisser la fonction displayValue, je vais enlever le assert, enlever tout ceci et on va prendre tout de suite un exemple. Déclarons une variable qu'on appelle âge à laquelle on va initialiser la valeur de 15 par exemple. Maintenant, on aimerait faire une vérification de l'âge pour voir si la personne, par exemple, sur laquelle on va faire la vérification a plus de 18 ans. Si c'est pas le cas, on veut en fait générer une erreur, on veut générer une exception avec par exemple un message qui dit vous n'avez pas l'âge requis pour rentrer sur le site, je ne sais pas, ça peut être un site d'adulte, peu importe. Ce qu'on va faire tout d'abord, c'est donc taper le mot try. Comme je vous l'ai dit, on ouvre un bloc et en fait, c'est ici qu'on va faire la vérification. On va faire, par exemple, if âge est supérieur ou égal à 18, on va afficher vous êtes autorisé à entrer, par exemple, peu importe, del. Et ici, on va faire un else et on va faire throw, vous avez moins de 18 ans, accès refusé. Ensuite, voilà, ici on a une erreur qui nous dit qu'en fait un bloc de type try nécessite forcément un autre bloc qui lui est rattaché de type catch. Ça sert à attraper l'erreur et gérer cette erreur. Donc on va taper catch et catch il a besoin d'arguments. Alors l'argument qu'on va lui entrer, eh bien en fait c'est la variable susceptible d'être en erreur. Quelle est-elle ? Eh bien, c'est la variable âge. Mais ici, on va l'appeler autrement. On va juste dire que c'est un int. Parce que de toute façon, étant donné que le bloc catch est relié au bloc try, on sait tout de suite en fait que la variable qu'on veut manipuler qui est susceptible d'être en erreur, c'est la variable âge. Donc on va rentrer âge en majuscule, on met des accolades pour gérer l'erreur et on va par exemple afficher l'âge de la personne qui est la personne qui a en dessous de 18 ans. On va mettre vous avez, là je mets âge et là je mets en. Et alors on va voir ce qui se passe si je lance le programme. Aïe, voilà, exception non gérée. On voit ici que on est rentré dans cette ligne là parce que effectivement notre âge et de 15. Alors oui, j'ai déclaré la variable à l'intérieur du try. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Tant qu'elle est accessible, tant que vous êtes dans le même scope, vous pouvez très bien la déclarer à l'extérieur du try. Là, je l'ai fait à l'intérieur pour être sûr qu'il n'y a pas de problème au niveau de la portée de nos variables. Bref, parenthèse fermée. Donc là, vous voyez que effectivement, on a une erreur à cette ligne et on a throw, vous avez moins de 18 ans, accès refusé. Donc là, en fait, on n'a même pas ce message qui s'affiche. Regardez, si je réaffiche notre fenêtre de débogage, on n'a rien. Je vais continuer, on n'a rien non plus qui se passe. Vous voyez que le code, c'est même pas affiché. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va, dans le throw, rentrer un paramètre. Et ce paramètre, ça va être âge. Et c'est ici qu'on va gérer l'erreur. En faisant ceci, en fait, le programme ne va pas s'arrêter. En fait, il va s'arrêter, mais on va quand même avoir quelque chose qui va s'afficher dans notre fenêtre de débogage et qui va être un petit peu plus soft, un petit peu plus doux, parce que là, c'était quand même une grosse erreur, une grosse exception. Ça a arrêté le programme. Ça nous a mis une grosse fenêtre d'erreur devant les yeux. Si on fait ceci à la place, donc par exemple, erreur, vous n'avez pas l'âge requis. Vous voyez que maintenant, on a quand même quelque chose d'un petit peu plus clean. On n'a plus la grosse fenêtre qui s'affiche devant nous. On a quelque chose qui s'affiche dans notre fenêtre de débogage. On voit qu'effectivement, on a notre message dans le catch qui s'est affiché. Donc, erreur, vous n'avez pas l'âge requis. Et le deuxième également, vous avez 15 ans.
Et là, en fait, qu'est-ce qui se passe? Comment ça marche ça? Lorsqu'on appelle le mot-clé throw, tout ce qui va suivre, ça va passer dans le catch, d'accord? Dans le catch, on passe un argument de type integer. C'est un peu comme si on passait ici âge à l'intérieur d'une sorte de fonction catch. Du coup, l'argument ici, c'est l'argument là, c'est le même, c'est âge. L'âge étant de 15, on va afficher cette ligne de code, donc erreur, vous n'avez pas l'âge requis, et on va afficher l'âge, et là, il comprend bien évidemment que la variable âge correspond à la variable qu'on a rentrée comme argument dans le catch, qui est en fait la variable âge qui se trouve dans notre bloc try. Alors maintenant, comment gérer des erreurs plus générales à un objet exception? Donc il y a des objets exception, std exception sont des objets, et il y a plusieurs types d'exceptions. Il y a par exemple invalid argument, il y a out of range par exemple, lorsqu'on dépasse, lorsqu'on veut accéder, mettons à l'index d'un tableau qui est hors de ce tableau, donc si on a un tableau de taille 10 et qu'on veut accéder à l'index 10 ou 11, eh bien on peut gérer ce genre d'erreur grâce à des types d'exceptions out of range, et il y a encore plein d'autres types d'exceptions. Si vous voulez, je vous mettrai le lien vers CPP Référence, qui est un site vraiment très bien si vous voulez voir un petit peu plus en détail le C++, le genre, vraiment il y a de tout sur ce site, je vous mettrai le lien en description. Alors comment on pourrait faire ça de manière plus adéquate et qui se rapproche plus de la bonne manière de coder en C++ moderne et de gérer des exceptions? Eh bien, on pourrait faire ceci. Là, au lieu de faire else throw age, on pourrait faire throw std invalid argument. Et ici, dans les parenthèses, on aurait une chaîne de caractères qui dirait, on va recopier juste ceci, erreur, vous n'avez pas l'âge requis. Voilà. Et ici, en fait, dans le catch, puisqu'on va throw un objet de type invalid argument, on veut catch un objet qui est aussi de type invalid argument. Donc, on fait std invalid argument. On veut une référence de cet objet, parce qu'on ne veut pas de copie. On veut vraiment une référence de ce qui est retourné par invalid argument. On va l'appeler, je ne sais pas, objet par exemple. Et en fait, ici, on peut se débarrasser de ça, hein, parce qu'on l'a déjà appelé lorsque dans les paramètres, en fait, dans les arguments de invalid argument, on a déjà le message d'erreur qui s'afficherait en cas d'erreur. Et je vais afficher quelque chose qui va être objet.what. Je vais vous expliquer ce que c'est, bien évidemment. Maintenant, je lance le programme et vous voyez qu'on a bien le message d'erreur qui s'affiche. Erreur, vous n'avez pas l'âge requis. Donc, on voit bien que le throw a fonctionné, hein, puisque le message d'erreur, erreur, vous n'avez pas l'âge requis, s'affiche. Donc en fait, on est passé là-dedans. Le bloc try a renvoyé throw, qui lui-même renvoie un objet de type invalid argument, dans lequel on affiche ce message d'erreur-là. Ça va passer ensuite dans le catch. Donc le throw appelle directement le catch, en fait. On passe notre argument-ci, cet argument-là, avec cette chaîne de caractères à l'intérieur de notre catch, par référence, bien évidemment. Je le répète, on ne veut pas faire de copie. Et ensuite, on affiche le message d'erreur. Donc cette fonction what, donc là c'est un petit peu compliqué de comprendre ce qui se passe. En général, toutes les fonctions de la bibliothèque standard, elles sont un petit peu compliquées à comprendre. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça retourne une chaîne de caractères. Regardez, on a ici le type de retour qui est char const pointer. Donc c'est une chaîne de caractères dans lequel le pointeur est constant. On verra ça dans des vidéos futures. On verra ce que c'est que const char pointer, char const pointer, const char pointer const, etc. Sachez simplement pour l'instant qu'il s'agit d'un pointeur vers une chaîne de caractères, et ce pointeur est constant, ça veut dire qu'il ne peut pas pointer vers autre chose. Voilà, donc là on retourne une chaîne de caractères, et cette chaîne de caractères c'est celle-ci en fait, tout simplement. Voilà, alors il faut savoir une dernière chose, c'est qu'on peut appeler plusieurs blocs catch à la suite d'un try. Pourquoi plusieurs blocs de catch? Parce qu'on peut avoir plusieurs exceptions différentes. On peut avoir par exemple une exception en invalid argument sur une certaine variable, sur un certain objet. On peut avoir un second bloc catch qui va gérer lui une possible exception concernant un out of range, par exemple sur un tableau ou un container. On peut aussi avoir un catch d'une exception plus globale. Donc vous avez des objets exceptions de type plus généraux, et dans ces cas-là, en fait, ça va englober n'importe quel type d'exception. Donc par exemple, on pourrait faire un second bloc catch, lui va attraper un out of range, et out. Ici, on va faire par exemple, on va copier cette ligne, on va appeler out. Et ici, par exemple, un autre bloc catch qui lui va attraper une exception plus globale. Il faut savoir que les exceptions spécifiques, on les met toujours d'abord. Et en dernier, le dernier bloc catch, lui va s'occuper de gérer en fait les exceptions plus générales. Comme ceci, std simplement exception. Voilà, on va l'appeler E, c'est assez générique. Et là, par exemple, on va faire std cout e.what std handle. Ici, par exemple, je pourrais
m'amuser à modifier invalid argument en out of range. Et lorsqu'on lance le programme, c'est toujours la même erreur, vous n'avez pas l'âge requis, mais là on n'est plus dans ce catch-ci, on est dans ce catch-là. Et pour s'en assurer, ce qu'on pourrait faire, c'est rajouter quelque chose ici. Erreur 01, un petit espace quand même. Là, on va rajouter erreur 02, comme ceci. Et là, par exemple, on va rajouter erreur 03. Chevron, hop. Et là, en fait, on va s'assurer qu'on est bien dans le catch 2. Voilà, donc ici, on est bien dans le catch out of range, puisqu'on a bien erreur 02 qui s'affiche, qui correspond à notre catch aussi. On pourrait aussi faire comme ceci, donc appeler le dernier, le dernier catch, std exception, et on verrait que c'est bien l'erreur 03 qui s'affiche. Voilà, comme ceci, erreur 03, vous n'avez pas l'âge requis. Donc, en résumé, vous pouvez, dans un try block, gérer plusieurs types d'exceptions et en fonction du throw qui va être appelé, donc en fonction de type d'exception qui va être appelé, eh bien, le programme rentrera dans tel ou tel catch en fonction du type d'erreur, du type d'exception que gère chacun des catchs en fait. Si la première exception qui est thrown, c'est une exception de type par exemple invalid argument, eh bien, c'est le catch invalid argument qui va s'occuper de gérer l'erreur. Si c'est un out of range, ça sera votre catch out of range. Et si c'est aucun de ces deux catchs là, eh bien, on aura un catch sur une exception globale de type std exception et on rentrera dans ce catch-là de l'exception plus générale. Retenez bien, je le répète, je l'ai déjà dit, les catchs d'exception globale, générale, mettez-les à la fin. Vous mettez les types d'exceptions spécifiques avant de mettre évidemment le catch qui gère les exceptions plus générales. Donc en résumé, on a deux types de gestion des erreurs. On a le type assert qui sert vraiment au développeur lorsqu'il fait un debug de son programme, lorsqu'il est en train de le développer, qui veut gérer les erreurs, qui sont des erreurs qui ne sont vraiment pas censées se produire, donc vraiment des erreurs de type pointeur nul, un âge qui serait un âge négatif, ça n'a aucun sens. Donc voilà, ce genre d'exemples sont des exemples à gérer dans des asserts. Les exceptions, elles, sont des erreurs qui peuvent se produire, qui ont une chance de se produire, par exemple au moment d'une saisie utilisateur. Si par exemple, vous avez un utilisateur à qui on demande de saisir son âge et qui a en dessous de 18 ans, eh bien, par exemple, on peut gérer l'exception. Vous n'avez pas 18 ans, vous n'êtes pas autorisé à continuer le programme. La gestion des erreurs à travers les mots-clés try, catch, throw sont vraiment beaucoup plus puissants et beaucoup moins limités parce qu'ils vous permettent de gérer plusieurs types d'erreurs déjà en fonction d'un seul type de retour, de variable que vous faites, sur lequel vous faites le test, et ça vous permet de faire beaucoup de choses, notamment par exemple de loguer vos types d'erreurs. Voilà, comme vous avez pu le voir dans le programme, lorsqu'on a une erreur de type invalid argument, eh bien c'est l'erreur 01 qui est renvoyée. Lorsqu'on a une erreur de type out of range, eh bien c'est l'erreur 02 qui est renvoyée. On peut évidemment aussi changer le message et on peut choisir voilà, de faire un petit peu des choses différentes en fonction de l'erreur, en fonction de l'exception qui est renvoyée dans notre try block. Voilà, on va s'arrêter là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo de cette playlist sur le langage de programmation C++. Ciao, ciao!